Christian Bouvarel, bonjour. Alors, on vous connaît, vous et votre col bleu-blanc-rouge de l'un des meilleurs ouvriers de France, édition 93, je crois. C'est ça, ouais, 1993. On vous connaît comme l'un des piliers de la maison Bocuse, l'abbaye du Pont de Collonges, dont vous êtes retraité maintenant, mais 40 ans chez Monsieur Paul. Ah bah ça marque, hein, 40 ans, c'est presque un demi-siècle, hein. Alors, travailler avec Paul Bocuse, ça a été un honneur et une grande expérience aussi, parce que Paul Bocuse était un grand monsieur, hein. Alors, Comment, Christian, êtes-vous arrivé dans cette belle maison en bord de Saône? bah, je suis arrivé, j'avais à peine 14 ans, parce que mon père était de Collonges et il connaissait Paul Bocuse. Et c'est comme ça que je suis rentré chez lui en apprentissage. Mais vous aviez déjà envie de goûter de la cuisine ou de tâter du piano? Tâter du piano, ouais, parce que ma maman faisait des cuisiner et j'étais souvent avec elle. Et ça, j'aimais. Puis mes grands-parents aussi. Nous, dans notre famille, on aimait faire la cuisine. Et si vous voulez, bah, c'est moi qui ai fait le pas. Et, alors, j'avais un choix, soit cultivateur, soit la cuisine. Bon, ça va un petit peu ensemble. Mais mes Bien parents, sûr, de la fourche à l'assiette, voilà, c'est ça, ou de la fourche à la fourchette. à la fourchette. Et si on veut, ben, il a fallu faire un choix. Et mes parents m'ont forcé pour que j'aille plutôt à la cuisine que à la culture. Et alors dans la cuisine, vous avez attaqué à 14 ans, je suppose, comme commis chez Paul. Apprenti. Apprenti. Alors, apprenti, à l'époque, c'était pas facile. C'était des choses qui étaient un peu compliquées. Il fallait préparer toutes les petites garnitures, allumer le fourneau le matin. C'est-à-dire avant, il y avait le fourneau à gaz ou à bois, au charbon, pardon. Il fallait le mettre en chauffe. Il fallait le mettre en chauffe. Donc l'apprenti venait toujours 1 heure avant pour mettre en chauffe le fourneau. Combien d'étoiles y avait-il dans cette belle maison à cette époque? 3. 3. Je suis rentré en 68, il y avait déjà 3 étoiles. Ouais. Car rappelons-le, aujourd'hui on fête quel anniversaire du nombre d'étoiles? C'est 50. Ouais, ouais. C'est beau, hein. Ça marque. Alors qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette cuisine, sur le fond même de la cuisine, cuisine traditionnelle, généreuse, goûteuse, faite avec des bons produits? Qu'est-ce Bah, qui vous a marqué le plus tout d'abord? ben, on voit que finalement, il y a beaucoup qui critiquaient Paul Bocuse et dire sa cuisine était ringarde, tout ça. Mais on revoit que maintenant, elle est au goût du jour parce qu'elle revient à la mode. Parce que les gens, bon, maintenant, des fois, dans les assiettes, on voit, il y a pas grand-chose. Hein. La sauce, il n'y en a pas. Et Paul Bocuse est toujours, les gens, ils viennent, c'est pour manger de la sauce. C'est pas pour manger une cuillère à café de sauce. Et il avait raison, parce que c'était vrai. Et à force d'avoir fait et refait encore certaines recettes, il y en a que vous ne pouviez plus voir ou vous les Oh faisiez non, toujours avec non, bonheur? non, on fait toujours avec bonheur. Quand on aime son métier, comme on dirait l'autre, hein, vaut mieux faire ça que visser les boulons chez Renault. Ouais. Parce que, bon, après, c'est une passion. Le métier de cuisinier, c'est un métier de passion. Vous avez pu contribuer à l'élaboration et à la création, hein. Rappelons qu'il y avait des gens comme Rocher Jaloux à Ah votre non, époque avec vous. non, avant, il y avait Robert Dubuis. Oui, Robert Dubuis, mais Et après, il y a eu Roger. Et Roger, ben, on a travaillé en étroite collaboration, hein, quand même pendant des années, hein. Et puis après, ben, lui il est parti à la retraite, j'ai pris sa place. Et puis après, bon, ben, maintenant je suis parti. Bon, il y a Christophe Muller, Gilles, puis voilà, quoi. La roue tourne. également des gens qui ont été récompensés avec du bleu, blanc, rouge. Et bien sûr, que ça soit en sol, en sommellerie aussi. Il y a eu Jean Évrard en sol, François Pipala, le maître d'hôtel. Ouais. En cuisine, bon, il y avait Jean Flory, hein, Roger Jaloux, bon, moi-même. Et puis aussi, j'allais oublier, maintenant il y a Christophe Muller, Gilles, Ouais. et le dernier, Olivier Couvin. Le dernier, 2015 hein, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est le dernier, ouais, c'était cette année. Ouais. Une anecdote de votre métier de cuisinier, ou plus exactement à la fin de chef exécutif, une anecdote heureuse qui vous est arrivée, Qui m'est arrivé, si, il y aura peut-être un... ou une personnalité qui a eu une demande un peu bizarre. Bizarre. Alors, si, je me souviens un jour, il y avait Coluche qui était venu manger à l'époque, il y a une certaine époque, et
il avait mangé, ah pardon, il avait mangé, je sais pas, 6 ou 7 plats. Mais lui, quand il mangeait, c'était pas des petits plats, c'était carrément un plat. Ah, il a mangé le dessert, puis à la fin, il dit, J'ai une petite faim. j'ai une petite faim, je mangerais bien un rognon madère après le dessert. Alors il a fait le rognon madère et il l'a mangé. Une autre anecdote gourmande, Gourmande. Si, parce que vous en avez vu des personnes et des personnalités dans cette maison. Oui, c'est sûr, il y en a eu toutes les couleurs. Et si, il y a une anecdote, c'était quand il y avait une émission de télévision un jour, il a dit, je vais vous faire des crêpes à la machine à jambon. Alors les journalistes, ils disaient, une crêpe à la machine à jambon, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, si, on va faire ça. Et il l'a fait, on avait fait dans une boîte à conserve, on avait coulé de la pâte à ta crêpe, quoi. à crêpe. On Oui, avait pour cuit qu'elle au soit bain-marie. très épaisse. Voilà, très épaisse. Et après, on l'avait congelé et on l'avait taillé à la machine. Et moi, pour l'instant, j'ai fait des vraies crêpes à la poêle pour qu'elles soient colorées des deux côtés. Et avant, on avait des fours qui traversaient comme ça, des fours transversales. Et Paul Bocuse, il avait rangé ses crêpes comme il faut. Moi, j'avais fait le même plat de l'autre côté et j'avais rangé. Puis il dit, je vais vous les passer au four, vous allez voir, c'est nickel. Alors moi, il avait mis ses crêpes. Moi, j'ai ouvert le four, j'ai récupéré le plat de crêpes, j'ai mis les miennes au fond et il a dit, regardez. Ah oui, ça c'est du vrai Paul Bocuse. Ça, c'est du vrai Paul Bocuse. Christian, merci. Deux choses peut-être pour terminer cette agréable rencontre. À cet instant précis, vous auriez envie de refaire quel plat que vous avez déjà fait de nombreuses fois à l'abbaye? À l'auberge. Celui qui vous Ouais. appelait le plus à l'auberge. Ouais, bah, c'est la sole aux nouilles. Alors C'est la en sole quelques charmante, mots, hein. C'est-à-dire que c'est une sole qui est légèrement poêlée. C'est des nouilles fraîches avec de la tomate, de l'échalote et une sauce vin blanc additionnée de hollandaise et crème fouettée et glacée à la salamande. superbe. Ah ouais, parce que ça avait un petit goût de vin blanc et de noisettes par le glaçage. Et qu'on buvait avec quel vin? Ou un pouilly ou un autre, un vin qui va avec quoi. C'est quoi l'actualité du retraité que vous êtes maintenant? Ah ben, c'est profiter un peu plutôt de la famille et puis faire encore de la montagne encore pendant quelques années, tant qu'on peut marcher. Christian Bouvarel, merci. On voit que vous avez la passion gourmande chevillée au cœur et que malgré tout, même si vous êtes en retraite, 40 ans dans une maison comme celle-là, aux côtés de Paul Bocuse, ça marque et ça vaut son pesant d'or. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Christian Bouvarel. De rien, merci.